depuis ce matin. Et quand je l'ai lu encore, je me suis dit, je ne suis pas, et de loin, le premier à avoir vécu ce que je vis. Merci, frère. C'est un passage qui est tiré de Philippiens 1er, et nous allons lire les versets 3 à 8. Et imaginez que ce ne soit pas Vincent, mais que ce soit l'apôtre Paul qui vous parle. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Il est en prison quand il écrit ça. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. J'ai besoin de relire ce verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous. Parce que je vous porte dans mon cœur. Soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Pas beau ça? Pour nous ce matin? Moi j'ai l'impression qu'il nous parle à nous. Il nous a rendu visite, l'apôtre Paul, ce matin. À travers son texte. À travers ce passage. Il nous parle. Alors j'aimerais juste, avant de partager un court message avec vous ce matin. On m'a dit de faire court parce que c'est pas fini après mon message. J'aimerais juste demander à tous ceux que nous avons baptisés dans notre équipe, que ce soit Fred, Gaël, Olivier, Rima, moi, Denise et d'autres encore, Fred, et puis Rodolphe aussi, tous ceux qui sont là ce matin, que notre équipe a baptisés depuis le commencement d'Espace Pas Sans Frontières. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Eh bien, ça fait déjà une belle brochette, là. Vraiment une belle brochette. On peut remercier le Seigneur pour ça. Amen. Merci, vous pouvez prendre place. Il y a deux mois de cela, lors de notre culte en commun, c'était notre assemblée générale et j'ai parlé à l'assemblée sur les 5 raisons pour lesquelles j'aime l'Église. Une des raisons, c'est parce qu'il y a vous. Et vous êtes des gens formidables. Et j'ai eu le privilège, moi, depuis 43 ans, pas 40 ans, 43 ans, je les compte tous. Depuis 43 ans, j'évolue avec des gens comme vous. C'est dingue, ça. Je ne trouve pas ça dans les familles, je ne trouve pas ça dans des lieux de travail, sur des lieux de travail, je ne trouve pas ça dans les voisinages. Il n'y a qu'ici qu'on trouve ça. Extraordinaire. Le mois dernier, c'était notre reconnaissance pastorale pour Nicolas et Georgia qui prennent la suite de Vincent et Denise dans l'Ouest. Et là, j'ai parlé sur les 5 raisons pour lesquelles j'aime servir Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous parler sur les 5 choses qu'il ne faut jamais oublier. Les 5 choses qu'il ne faut jamais oublier. Alors, on va commencer avec un verset célèbre que nous connaissons même par cœur, parce qu'on le chante déjà. C'est le psaume 103, verset 2. Mon âme, dites avec moi, mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. On recommence. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun
ses bienfaits. 5 choses qu'il ne faut jamais oublier. Premièrement, il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Maintenant, je sais que l'apôtre Paul, il a dit, ne nous retournons pas vers le passé, ne portons pas notre regard sur le passé. Je comprends sa pensée, ne soyons pas liés au passé, on n'est plus attachés à notre passé et on ne veut pas qu'il soit attaché à nous. Mais, chers amis, n'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais ce que vous avez été avant la grâce de Dieu vous a visité. N'oubliez pas que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, parce que vous représentez un véritable miracle. Ça s'appelle le salut en Jésus-Christ. N'oubliez pas ça. Ne vous habituez jamais à la vie chrétienne au point où maintenant, eh bien, cette transformation reste un petit souvenir lointain. Non, parce que ce souvenir d'où on vient nous permet d'être reconnaissant envers celui qui a opéré ce miracle. Et la reconnaissance fait naître la louange. Et la louange fait naître l'adoration. Et l'adoration fait naître la communion avec notre Dieu. N'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'es plus la personne que tu étais. Tu n'as plus la même vie que tu avais. Tu n'es plus lié par les choses qui te dominaient. Tu ne t'adonnes plus dans l'ignorance et la confusion. Dieu t'a fait miséricorde, mon ami. Tu n'avais pas le droit à ça. Mais il a porté son regard sur toi et il a eu pas pitié, miséricorde. Pour toi. Et l'apôtre Paul, jamais, il a oublié ce qu'il avait. Et dans ses témoignages, c'est ressorti. Je persécutais, je mettais à mort, je poursuivais. Il a même dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, j'ai persécuté l'église de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Oh, que tu puisses dire ça tout au long de ta vie, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Vous savez, quand quelqu'un fait un régime, et il perd 30 kilos. Sacré régime. Eh bien, vous pouvez être certain qu'il y aura toujours 2 photos. Il y a la photo avant et il y a la photo après. Et parce que si on voit seulement la photo avant, on ne va pas se rendre compte de ce qui s'est passé. On va le voir, on va dire il a l'air bien, oui, souriant, maîtrisant. Son corps, on n'y pense même pas. Mais quand tout d'un coup, on met à côté la photo de plus 30 kilos, on dit, waouh! Alors, quelle transformation! Cher ami, ne jette jamais ta photo d'avant. Garde-la dans ton esprit, pour que tu puisses bien apprécier la photo d'après. Est-ce que vous me suivez? N'oublie jamais d'où tu es venu. La deuxième chose qu'il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais oublier les gens que Dieu a utilisés dans ta vie. Ne les oublie jamais. Ne les oublie pas. Ils ont été des instruments de Dieu, des hommes et des femmes, pas des anges, des hommes et des femmes, qui ont intervenu de sa part pour toi. Ça, c'est quelque chose qu'on doit célébrer toute sa vie. Toute sa vie. J'ai lu une histoire un jour qui m'a interpellé et qui m'a donné presque envie de le faire. C'est l'histoire d'un homme qui s'est converti à Christ. Il était tellement reconnaissant au Seigneur, mais tellement reconnaissant aussi à ceux qui ont joué un rôle dans sa vie pour qu'il soit le chrétien engagé dans sa foi. Et un jour, il apprend qu'il a hérité une somme d'argent. Il a prié, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais de cette somme d'argent? Qu'est-ce que je vais pouvoir le faire qui va t'honorer avec cet argent? Il a prié par rapport à ça et il a eu une conviction. Fais des voyages. Ah, vous savez, on n'a pas besoin de grandes convictions pour faire des voyages. Mais il a eu cette conviction. Fais des voyages. Mais pas des voyages touristiques.
Pas des voyages pour faire des jolies photos, des sites que tout le monde veut visiter. Fais des voyages pour retrouver ceux qui sont dispersés dans le monde, qui ont eu un rôle important dans ta vie avec le Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait. Il a voyagé dans le monde entier pour essayer de retrouver les gens dispersés qui avaient joué un rôle dans sa vie chrétienne, pour honorer Dieu et honorer ces gens-là. Et quand il en a retrouvé un, que ce soit en Amérique, que ce soit en Angleterre, que ce soit ailleurs, il allait les voir, prenait contact, et il leur disait merci. Merci. Grâce à toi, je suis là, fils de Dieu aujourd'hui. Oui, il y a quelques années, Denise et moi, nous avons fait ça. Un couple qui a eu un rôle important dans notre vie, pasteur, ils ont conduit la louange à notre mariage. Il faut dire, ça remonte. Ils sont vieux maintenant. J'ai été pasteur avec lui dans la même église. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à côté de lui la réalité du monde spirituel et l'autorité en Christ. Et j'avais tellement envie de le retrouver et lui dire merci. Il habite maintenant avec sa femme sur l'île de Vancouver, de l'autre côté du Canada. Et quand on est en Australie, on était à Paris à l'époque, et bien c'est quand même une trotte. Et c'était en 2001. On a survolé les tours du World Trade Center 2 semaines avant qu'ils se sont écroulés. Et le but, c'était de les retrouver. Et de leur dire merci. Merci pour les années, pour l'encouragement. Merci pour ces heures passées à nous écouter. Merci pour les conseils que tu nous as donnés. Aujourd'hui, nous, on est dans le ministère, grâce à toi. Mais c'est ce qu'on a fait. Et ils étaient surpris. Mais nous, on était contents. Parce qu'en faisant ça, on a honoré Dieu. En honorant ceux qu'il a envoyés dans nos vies. La troisième chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'avant tout, tu es chrétien. Tu es chrétien avant tout. Un chrétien avant tout. Un 4. C-A-T. Un chrétien avant tout. Quand j'entends les gens parler de la différence entre les hommes et les femmes, oui, mais tu comprends, les hommes, ils ont des besoins, et les femmes, ils ont des besoins, et puis ça se comprend. Et... Moi, j'ai dit, oui, on est des hommes et des femmes, mais avant tout, on est un chrétien, avant tout. Ah oui, mais tu sais, les créoles et les oreilles, c'est pas pareil. Hein. Allez, les créoles se comprennent entre eux, et puis les oreilles, bon, c'est autre chose. Hein. Mais ne parlez pas comme ça, ne parlez pas comme ça. Parce que avant tout, d'être créole, ou d'être malgache, ou bien d'être australien, ou bien français, ou je ne sais quoi, avant tout, tu es chrétien. Avant tout. Oh oui, mais tu sais, notre génération, on vivait les choses différemment. Les jeunes aujourd'hui, c'est plus pareil. Ne parle pas comme ça. Parce que c'est pas jeune ou vieux, c'est avant tout chrétien. On a tous la même Bible. Qu'on soit jeune ou pas jeune, on a tous la même Bible. Et puis j'entends même chez les chrétiens, oh oui, moi je suis plutôt tendance droite. Plutôt tendance très droite. Oh ben non, moi je suis plutôt tendance gauche. Ou moi je suis plutôt tendance écolo. Ne parle pas comme ça. Ne me parle pas comme ça. Tu fais la politique que tu veux, mais avant tout, tu es chrétien. N'oublie jamais ça. Ah oui, mais le tempérament que j'ai, je suis plutôt sanguin. Ah bon, sanguin, moi je suis colérique. Ah bah moi ça ne me gêne pas parce que je suis phlegmatique. Ne parle pas comme ça. Non. Avant tout, tu es chrétien. Moi, j'ai pas beaucoup d'éducation. Ah ben moi je suis diplômé. Ne parle pas comme ça. Pas besoin de diplôme. Pas besoin d'un. Pas comme ça. Tu es avant tout chrétien.
chrétien. Ah ben moi je suis catholique. Moi je suis protestant. Non, pas comme ça. Avant tout chrétien. On a tous la même Bible. Amen. Ça veut dire que le comportement de chacun, peu importe la catégorie de personnes que vous êtes, sociaux, politiques ou économiques, ne parlez pas comme ça. Vous avez tous la même Bible et nous sommes tenus à aller aux mêmes conséquences de cette Bible et aux mêmes exigences de cette Bible. Il dit oui, moi j'aime, moi je suis chrétien, moi j'aime. Ça dépend de la personne. Mon amour est sélectif, vous voyez. Moi j'aime ceux qui m'aiment. Ah bon? Ça c'est pas bien ça. Non, non. Avant tout chrétien. Quatrième chose. N'oublie pas tes conducteurs spirituels. N'oublie jamais ceux qui t'ont apporté la parole de Dieu. Ne les oublie pas. On arrive au chapitre 13, Hébreux. Hébreux, c'est un livre extraordinaire. Moi, je suis content que je n'ai pas été élevé dans la religion juive parce que Hébreux aurait été insupportable pour moi. C'est extraordinaire comment l'auteur des Hébreux, qui est resté très anonyme depuis 2000 ans, eh bien, a amené image par image, vérité par vérité, pour voir qu'en Christ, maintenant, il y a une nouvelle alliance. Dieu ne traite pas avec les hommes comme avec l'ancienne alliance. Et tout d'un coup, il arrive au chapitre 13. Et là, il devient pastoral. C'est ça parfois qui me fait tenter de dire, il écrit comme Paul, là. Il arrive au dernier chapitre, il devient très pastoral, il parle de l'argent, il parle des responsables spirituels. Et il dit ceci au verset 7 de Hébreux 13, deux versets qui se suivent presque. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. La fin. Mieux la fin que son commencement. Mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui. Parce que monter au ciel pour dire, eh ben, écoute, Seigneur, j'étais pasteur, ou bien j'étais chrétien pour à peu près 5 ans, mais pas les 5 dernières années. Non, la fin. Quelle est la fin de leur vie et imiter leur foi? Il faut surtout que vous ayez des conducteurs spirituels qui méritent d'être imités. Oh, j'aurais cru un amen là. Oh, écoutez, soyez difficiles avec vos conducteurs spirituels. S'il y en a un qui ne mérite pas d'être imité, trouvez un autre. Vous m'entendez? Je fais la révolution là. Moi qui ai vécu toute ma vie en tant que pasteur, j'en ai connu des charlatans. Hein. J'en ai connu des faux. Et aujourd'hui, eh bien, trouve un qui mérite d'être imité. Un qui peut dire, imitez-moi, comme Paul l'a dit, comme j'imite Christ. Et après, verset 17, il continue. Il nous parle un peu de la vie du pasteur. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Déférence, ça veut dire profond respect. Il faut respecter ces conducteurs spirituels. Il ne faut pas dire n'importe quoi sur eux. Car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Il y a des pasteurs joyeux, il y a des pasteurs gémissants. Moi, je suis un pasteur joyeux. Et vous, messieurs, dames, vous aussi, je vous connais. Et c'est là où on dit, alors des versets comme ça, qui sont dans la Bible, on ne peut pas les effacer. De dire, nous sommes devant une nécessité de ne pas oublier ce que Dieu a nommé, ce que Dieu a envoyé pour enseigner la parole de Dieu. Amen. Je récapitule les 4 qu'on a déjà fait. N'oubliez jamais d'où tu es venu.
N'oublie jamais les gens que Dieu a utilisés pour ta vie. N'oublie jamais qu'avant tout, tu es chrétien, disciple de Jésus-Christ. N'oublie pas les conducteurs spirituels. Et numéro 5, n'oublie jamais Vincent et Denise. Paul a dit aux Corinthiens, qui n'étaient pas les gens les plus faciles, pas les chrétiens les plus simples, 1 Corinthiens 4, 15, il dit quelque chose qui doit nous interpeller, et qui m'interpelle ce matin, devant ce bel auditoire. Il nous dit ceci. Car même si vous avez, car même si vous aviez 10 000 maîtres ou 10 000 tuteurs, maître pas comme dominant sur, mais maître comme un enseignant, un tuteur. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Aujourd'hui, je prends ça au sérieux. Je me sens concerné par ça. Pas que je vous ai conduits tous, et loin de là, au Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, si vous faites partie d'une de nos assemblées, c'est que vous faites partie de quelque chose que j'ai engendré en tant que père. Les 10 000 tuteurs, vous les trouverez sur Internet, vous les trouverez à la télé. Alors, 10 000, je crois qu'on les trouverait assez facilement, les 10 000, si on cherche. C'est pas ça qui manque. Mais aujourd'hui, ce qui manque, c'est un père qui veille sur des enfants. Denise et moi ferons toujours partie de votre histoire. On ne change pas l'histoire. On va vous quitter pour un temps, avant de revenir. Et en vous quittant, mardi, nous ne vous demandons rien. Nous ne vous demandons rien. Sauf une chose. Ne nous oublie pas. Ne nous oublie pas. Vous avez vu notre travail depuis 8 ans. Vous avez pu l'observer. Il y a eu des jours de victoire, jours plus difficiles. Ce que vous avez vu, nous l'avons fait toute notre vie. Comme j'ai dit hier soir dans le Sud, on n'est pas, Denise et moi, des professionnels. On n'est pas des pasteurs de carrière, des fonctionnaires de culte. Nous avons fait ce qu'on a fait avec cœur, parce qu'on aime Dieu, on aime son Église, on vous aime. Et nous espérons vraiment que vous serez toujours attachés à nous. Parce que nous serons toujours attachés à vous. Avant de terminer, j'aimerais vous raconter une petite parabole, Vincent. Je pense à la maison dans laquelle j'ai grandi à Sydney, en Australie. Mon père avait acheté un terrain et il voulait construire une maison pour sa jeune famille de 6 enfants. Il l'a fait construire. Et quand finalement le jour est venu où on pouvait intégrer cette maison, on était les premiers à y vivre. Personne n'avait vécu dans cette maison avant nous. C'était notre maison. Et dans cette maison, j'ai vécu toute mon enfance, toute mon adolescence. Oh, on a fait les 400 coups. Il y a eu des moments de crise dans la famille, c'est vrai, dans cette maison. Quand mon père est parti à la retraite, ils ont vendu la maison, ma maison. Et ils se sont éloignés de la ville. Mais comme la maison était sur une artère qui donnait à la ville, le centre-ville de Sydney, quand je venais à Sydney, ça m'arrivait de passer devant cette maison. Et quand je passais,
je voyais que les propriétaires qui ont suivi avaient fait des travaux, des aménagements, mais l'arbre au milieu du jardin, avec lequel on jouait toujours au cricket avec mes frères, il était toujours là, cet arbre. Et le petit muret devant, la maison aussi. Et puis la maison, sa forme flamande, mon père venant du nord de la France, elle était très différente des autres maisons. Et quand je passe, ça me fait quelque chose. Oui. Je sens ma gorge un peu serrée. Oui. Pourquoi? Parce que c'est ma maison. C'est là où j'ai grandi. Elle aura toujours une place importante pour moi. Ce n'est pas juste des murs, parce que c'est même leur part. Et voilà que, quand je passe devant elle, je comprends que je fais partie de son histoire, et elle fait partie de mon histoire. Oh, certainement, elle m'a oublié, cette maison. Mais moi, je ne l'ai jamais oubliée. Et quand je verrai sur Facebook une photo d'Espace Foi Sans Frontières, où j'entendrai quelqu'un parler d'Espace Foi Sans Frontières, ma gorge va serrer. Parce que moi, je vous oublie. Vous faites partie de mon histoire. Parce que j'ai grandi avec vous dans cette maison. Pour terminer, un verset qui explique beaucoup de choses de Vincent et Denise. Un verset qui a toujours été important depuis le début de notre travail de pionnier. C'était Hébreux 3, verset 4. Quand je l'ai lu, je l'ai compris, je l'ai pris pour moi. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Qui construit toutes choses concernant la maison? C'est Dieu. Mais qui construit la maison? Quelqu'un. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Moi, je suis un quelqu'un. Denise et moi, on était quelqu'un. On a travaillé anonymement pour que la maison soit construite. Et quand vous vous souvenez de nous, eh bien, rappelez-vous que nous sommes tout simplement des quelqu'un. Amen. On va prier. Dans ce moment de réflexion, il y a peut-être dans ce rassemblement des personnes que je ne connais pas et qui pour l'instant, tout ça c'est très différent de ce que tu as connu. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas comme ce que tu as vécu par le passé. Ça te fait du bien, tu es interpellé, tu dis mais c'est quelque chose d'être chrétien ici. Être un chrétien parmi eux, c'est fort, c'est une vie changée, c'est une relation réelle avec Christ. C'est pas quelque chose qu'on a hérité, ni de sa famille, ni de sa société. C'est quelque chose qu'on a vécu. Un choix qu'on a fait. Oui, cher ami. Si on est là aujourd'hui avec cette ardeur, cet amour intense dans notre cœur pour Dieu et pour les autres, c'est parce qu'un jour, on a rencontré Jésus. Jésus est venu dans notre vie. Sa grâce nous a touchés. Et nous avons décidé que c'était la seule façon de vivre sa vie. Si aujourd'hui tu ne comprends pas ça ou tu ne connais pas ça, et tu n'as jamais fait ce choix solennel de suivre Jésus-Christ,
avec ta vie. Mais dans ton cœur, au fond de ton cœur, tu te demandes qu'une seule chose, c'est qu'on te donne une occasion de prendre une décision. Tu dis, Vincent, ne termine pas cette réunion avant de me donner une occasion de répondre à cet appel de l'Évangile. Je veux te donner ma vie, Jésus. Je veux te donner ma vie. Je veux te suivre. Si ce matin, il y a quelqu'un ainsi à sa place, venant pour la première fois ou déjà plusieurs fois peut-être, mais tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Jésus, non. Mais tu as compris que c'est une chance que je te donne aujourd'hui. Saisis-la. Saisis-la. J'aimerais prier pour toi. Oui, cher ami, peu importe, jeune ou vieux, homme ou femme, peu importe, catholique, protestant, athée, musulman, peu importe. Tu es un être humain, comme nous tous, tu as 2 yeux, un nez, une bouche et 2 oreilles, et un cœur. Et c'est celui-là que Jésus veut. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui voudrait répondre à cet appel de l'Évangile en disant « Oui Jésus, je veux te suivre », eh bien je vais te demander, là à ta place, pour me permettre de prier avec toi, de lever la main.